Selon certaines sources, une organisation secrète s'active depuis quelques mois en Algérie, non pas pour une quelconque affaire mafieuse, mais légalement et sous la couverture de hauts responsables dans la sphère du pouvoir. Il s'agit apparemment d'experts spécialisés dans la recherche de trésors, qui disposent de moyens technologiques très avancés pour aboutir à leurs objectifs. Il raconte aussi que le contrat secret porte sur une part de 60% au bénéfice de l'organisation pour chaque trésor découvert. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette clique d'experts n'ont pas débarqué en Algérie pour la recherche de trésors phéniciens, roumains ou ottomans, et encore moins de la période coloniale française, mais étrangement, il s'agit de trésors assez récents, qui datent de même pas une vingtaine d'années. Même si cela peut paraître au début insensé, surtout de nos jours, nous allons découvrir par la suite que l'affaire concerne des centaines de millions d'euros, qui commencent même à convoiter les services secrets des grandes puissances. En effet, celle-ci estime que l'Algérie regorge de trésors qui ont été enfouis dernièrement, que ce soit sous forme de billets de banque, de lingots d'or ou de bijoux et pierres précieuses, et que dans les prochains mois, le pays devrait connaître un afflux massif d'autres chasseurs de trésors, pour la plupart, de véritables spécialistes, dotés de techniques et moyens technologiques très avancés, et qui opèrent dans la plus grande discrétion. Pour clarifier cette affaire, revenons à l'ère présidentielle de Bouteflika, et la montée fulgurante des recettes liées aux hydrocarbures. Comme tout le monde le sait, durant cette belle époque, l'argent coulait à flot et des milliers de personnes se sont facilement enrichies, que ce soit ceux qui étaient proches des cercles du régime, ou ceux qui étaient engagés dans des affaires illicites, avec l'appui de certaines parties au pouvoir. En fait, des dizaines de milliards de dollars ont été volatilisés à cette époque, et la grande partie de ces fonds a été facilement détournée à l'étranger. Néanmoins, on estime qu'une partie de cette masse d'argent, quelques milliards de dollars, n'aurait pas dû quitter le territoire et qu'il se trouve bel et bien éparpillé quelque part dans le pays. D'un autre côté, cette masse d'argent n'est sans doute pas dans les banques algériennes qui ne jouissent d'aucune crédibilité, et d'autant plus si l'origine des fonds est douteuse. Elle n'est non plus sous forme de dinars dont la valeur condamnée à la baisse n'est nullement rassurante. Ajoutez à cela, l'existence d'un environnement propice, voulu de façon préméditée par le pouvoir, qui fait que les devises circulant dans le pays, n'ont jamais été soumises à un quelconque contrôle. De ce fait, il est certain que de très importantes sommes en devises, estimées à des centaines de millions de dollars, et des quantités aussi importantes en or, appartenant à des milliers de fraudeurs, sont bel et bien dans des milliers de cachettes. Pour revenir au sujet de ce débarquement en Algérie, des nombreux chasseurs de trésors, on se pose la question, pourquoi un tel afflux en ce moment précis? La réponse, selon ces mêmes sources, serait le fait qu'il y a eu une montée vertigineuse de ces cachettes, depuis la vague d'arrestation des hauts responsables, qui a secoué le pays depuis la chute du clan de Bouteflika. En effet, qu'ils soient d'un clan ou d'un autre, qu'ils soient derrière les barreaux, ou toujours en liberté, des centaines de hauts responsables, des milliers de leurs collaborateurs, et des milliers de leurs proches devraient avoir caché leur fortune quelque part, et bien sûr, sauf les stupides parmi eux, qui auraient mis la cachette à domicile, avec le risque d'une perquisition à tout moment. Ce qui confirme incontestablement l'existence d'innombrables trésors, cachés peut être dans les forêts ou dans le désert, dans des puits ou même dans les cimetières. Des fortunes cachées, qui sont actuellement la cible de ces spécialistes de la chasse au trésor, qui généralement ne ratent jamais leur proie. Voilà qu'ils arrivent une fois encore, de l'autre côté de la mer, mais cette fois au lieu de pomper du pétrole, ils vont pomper de l'argent liquide et des lingots d'or. Affaire à suivre.